je suis Dokossi Amenunve, je suis directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA. Avant d'occuper ce poste, j'ai été secrétaire général du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de 2003 à 2012 et avant cela, directeur général de sociétés de gestion d'intermédiation. Donc, je suis titulaire d'un doctorat en sciences de l'administration, option finance, de l'Université Laval au Canada. Et je suis aussi dans mon engagement au niveau régional et continental. Je suis président de l'association des bourses africaines, les 24 bourses qui opèrent actuellement sur notre continent. C'est vrai que depuis l'année dernière, j'ai été désigné par le conseil d'administration du Nasdaq en qualité de membre du comité chargé de la révision des tests et des arbitrages au niveau du Nasdaq. C'est une fonction que je vais occuper pendant 3 ans. Et c'est la première fois que le Nasdaq, deuxième bourse américaine, ouvre un comité de si haut niveau à un Africain, puisque depuis sa création, ce sont je dirais, des personnalités américaines qui ont toujours siégé sur ce comité. C'est un honneur pour notre continent, pour notre sous-région, pour mon pays, de pouvoir siéger à ce niveau-là d'une bourse qui est aujourd'hui l'une des bourses les plus actives, en tout cas sur le plan mondial, en matière surtout de technologie. Ça fait 25 ans que nous avons démarré cette aventure avec les défis majeurs qui étaient ceux de l'époque. Créer une bourse commune à 8 pays, une bourse basée sur la technologie et qui permet de mobiliser davantage les ressources à long terme pour le financement de nos économies. Aujourd'hui, on peut considérer que la BRVM est un succès politique, économique et financier. Nous avons aujourd'hui une capitalisation globale de plus de 13 000 milliards de francs CFA pour nos deux compartiments actions et obligations, 46 sociétés cotées, une centaine de lignes obligataires. Nous avons un marché dynamique avec plusieurs acteurs, 33 sociétés de gestion et d'intermédiation, plusieurs sociétés d'asset management, plusieurs fonds communs de placement et autres OPCVM créés. Donc je dirais que sur ce plan, on a fait du chemin. C'est vrai qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire, particulièrement dans le cadre du développement de la cote de la BRVM par l'attraction de nouvelles sociétés à la cote, aussi par l'ouverture de notre marché aux PME à travers le troisième compartiment que nous avons créé. Nous travaillons également à la digitalisation de nos opérations. Nous avons introduit l'année dernière la bourse en ligne. Nous travaillons actuellement sur la digitalisation des opérations du marché primaire pour permettre aux investisseurs, à partir de leur téléphone portable par exemple, d'acheter des actions sur le marché ou de souscrire à des opérations d'offres publiques de vente. Nous œuvrons également à améliorer la diffusion de la culture boursière dans notre environnement par BRVM TV, que nous venons de lancer le mois dernier. Et nous allons aussi poursuivre nos travaux visant à renforcer les capacités des investisseurs, des émetteurs, surtout des intermédiaires de marché, à travers BRVM Academy. Bon, en dehors de ces projets structurants, nous envisageons ouvrir d'autres compartiments, créer d'autres produits et services. Nous travaillons activement sur le marché des produits agricoles, mais également sur la création prochaine d'un marché de dérivés, de produits dérivés donc, au sein de notre union.
Vous savez, nous avions voulu dès le départ un marché ouvert sur l'international qui attire des investisseurs, je dirais, de toutes les régions du monde. Donc nous avions opté pour une architecture basée justement sur les meilleurs standards internationaux, c'est ce qui a été fait. Donc depuis la création de la BRVM, nous attirons des investisseurs de toutes les régions du monde. On a des investisseurs américains, des investisseurs européens, asiatiques, des investisseurs africains qui viennent donc aussi de notre continent. Il y a quelques années, ces investisseurs représentaient plus de 70% des valeurs transigées sur notre marché. Aujourd'hui, ils représentent environ 40% puisque nous avons travaillé à la montée en puissance des investisseurs régionaux, particulièrement les caisses de retraite, les compagnies d'assurance, les fonds de pension et fonds souverains ou autres caisses de dépôt et de consignation qui donc ont émergé au cours des dernières années sur notre marché. Alors, la crise sanitaire que nous avons traversée n'a pas ralenti l'ardeur des investisseurs internationaux sur la BRVM. Bien au contraire, nous avons renforcé leur attraction et surtout, nous avons remarqué un appétit fort pour les titres obligataires, les titres de la dette, surtout de nos États. On a senti que ces investisseurs sont beaucoup intéressés donc à ces titres-là et je pense que c'est justifié, c'est des titres qui offrent une bonne rémunération aux investisseurs, libellés en CFA mais avec notre parité avec l'euro, ces investisseurs se retrouvent quasiment dans un investissement en euros. Avec notre cadre réglementaire qui facilite aussi le rapatriement, je dirais, des revenus perçus sur les valeurs mobilières. Ça a aidé ces investisseurs à continuer, en tout cas, à s'intéresser à la BRVM. Bon, notre continent est à une phase critique de son développement. Aujourd'hui, nous avons réalisé clairement que les enjeux du développement passent par des axes majeurs. D'abord, celui de l'intégration de nos économies. La ZLECAf a aujourd'hui un bon, en tout cas, signal de la volonté de nos États d'accentuer les transactions commerciales entre nos pays. Ces transactions commerciales doivent s'accompagner également d'une union bancaire et l'initiative du PAPS aujourd'hui nous semble être une initiative extrêmement importante. Mais au-delà de l'intégration commerciale et de la facilitation des transactions bancaires, il faut l'union des marchés de capitaux. Il faut que les marchés de capitaux s'intègrent davantage parce qu'il faut travailler sur la production, il faut travailler sur l'investissement et c'est cet investissement qui est créateur de richesse. Donc nous, au niveau des bourses africaines, nous avons pris l'option justement de déclencher un processus d'intégration de nos marchés permettant une circulation plus facile je dirais des ressources, notamment de l'épargne à long terme entre nos économies. Travailler à faire en sorte que l'épargne disponible sur le continent s'investisse dans tous les pays qui ont un potentiel de croissance extrêmement élevé et faire en sorte que les investisseurs puissent aller d'un pays à un autre sans être confrontés à des barrières insurmontables. Pour moi, c'est un axe majeur de l'avenir de notre continent. Donc, au-delà de l'intégration, évidemment, il y a toute la question de la digitalisation, de l'innovation technologique que l'on observe. Notre continent doit profiter de cette innovation. Notre continent doit capitaliser sur les atouts que lui offre aujourd'hui cette évolution technologique majeure. Nous avons une population jeune, une population en pleine croissance, une population qui est de plus en plus connectée. Nous avons une facilité d'accès à la technologie.
je pense fondamentalement qu'une bonne utilisation de la technologie va accélérer le développement de notre continent. Donc nous n'avons pas d'autre choix que vraiment de renforcer, je dirais, tous les instruments qui devraient donc utiliser la technologie pour à la fois accélérer la mobilisation de l'épargne dans nos économies, mais également favoriser les investissements productifs pour la création de richesses et d'emplois et de l'emploi sur notre continent. Le troisième axe que je vois, c'est le développement durable, notamment le financement de nos économies sur les aspects, je dirais, sociaux, sur les aspects liés donc à la protection de notre environnement. C'est un enjeu majeur pour nous. Nous voyons aujourd'hui déjà les conséquences du changement climatique sur nos économies, dans le domaine agricole particulièrement. Nous devons prêter une attention particulière à cette évolution et aussi prendre le train, sinon accélérer la cadence en matière de financement durable. Pour moi, c'est extrêmement important. Nous devons sortir des sentiers battus de la finance classique pour embrasser les nouveaux instruments de finance durable parce que l'avenir de notre continent en dépend. Voilà donc les trois axes sur lesquels je pense que nous devons travailler sérieusement pour que notre continent, l'Afrique, ait un avenir beaucoup plus radieux et que nous puissions contribuer davantage au bien-être des populations africaines. Je vous remercie.